L'épisode commence avec Roshni qui pense. Comment vais-je réussir à faire ce que maman attend de moi? J'espère vraiment que tout ça est dans l'intérêt de tous. Je ne peux pas être égoïste et ne penser qu'à moi. Souriant, elle s'approche de Siddharth, mais il s'éloigne. Murmurant, Roshni dit. Tu ne pourras pas m'éviter. Je t'ai entendu dire que tu m'aimais, de mes propres oreilles. Pendant que Siddharth est dans la salle de bain, Roshni entre discrètement et arrache un bouton de sa chemise. Plus tard, en prenant une autre chemise, Siddharth remarque que plusieurs boutons manquent et se demande. Pourquoi est-ce que mes chemises perdent leurs boutons? Roshni s'avance en souriant et dit. Oh, ne t'en fais pas pour ça. Je vais les recoudre. Sans attendre, Siddharth enfile la chemise. Roshni se rapproche de lui, coud les boutons manquants pendant qu'il la porte, essayant de se rapprocher de lui. Dans son esprit, Siddharth pense. Mais qu'est-ce que tu fais, Roshni? Ne t'approche pas autant de moi. De son côté, Roshni pense. On verra bien jusqu'à quand tu essaieras de m'éviter. Après un moment, Siddharth dit. Je suis en retard. Avant qu'il ne parte, Roshni lui rappelle. Ne rentre pas trop tard, on a une soirée ce soir. Quand Siddharth s'en va, Roshni murmure en souriant. Pauvre de lui, il fait tout pour me fuir. Mais je ne suis pas idiote, Siddharth, je sais que tu m'aimes. Tu ne pourras pas rester loin de moi éternellement. À cause de moi, tu as dû rompre nos vœux de mariage. Mais je te promets que je vais arranger ça. Plus tard, Roshni rejoint Simran dans la cuisine et dit. Maman, je voulais vous inviter aux fiançailles de Samera. Cela lui ferait plaisir si vous veniez. Simran, visiblement agacé, répond. Tu te rends compte de ce que tu dis, Roshni? Nous n'avons même pas encore fait la cérémonie funèbre pour Rajvir. Et tu veux que j'assiste aux fiançailles de ta cousine aujourd'hui? Tu sais ce que ma fille traverse en ce moment. Roshni insiste. Mais maman, c'est pour le bien de Kritika. Cela lui ferait du bien de sortir un peu de la maison. On doit tout faire pour l'aider à surmonter cette période difficile. Simran, sèchement, répond. Ne t'inquiète pas pour Kritika, je sais ce qu'il faut faire, je suis sa mère. Toi et Siddharth, continuez à faire ce que vous faites de mieux, servir la famille Patel. Quant à moi, je n'irai pas aux fiançailles, c'est clair. Soudain, Suki arrive et dit. Si, elle y assistera. Elle s'approche de Roshni et dit. Vas-y, ma fille, fais les préparatifs. Nous te rejoindrons là-bas. Lorsque Roshni part, Suki se tourne vers Simran et ajoute. Simran, ne sois pas si dur. On sait tous que Kritika traverse une période difficile. Mais toi aussi, tu commences à sombrer dans la déprime. Roshni n'a rien dit de mal. Elle veut simplement que Kritika sorte un peu pour se changer les idées. Tu vas vraiment continuer à en vouloir à la famille de Roshni à cause de Kritika? Je comprendrais si Kritika ne voulait pas y aller. Mais toi, tu es raisonnable, non? Tu ne peux pas prendre une telle décision pour toute la famille. Écoute-moi, on ira aux fiançailles de Samera, d'accord? Simran finit par acquiescer en silence. De l'autre côté, une femme applique le henné sur la main de Samera. Toute la maison est en joie. Roshni, souriante, s'approche de la femme et dit. Écoutez, inscrivez le nom de Yash sur la main de Samera. Voyons si elle peut le trouver. À ce moment-là, la famille Kurana arrive aux fiançailles, et les deux familles commencent à discuter. Roshni dit à Didi. Les choses s'améliorent vraiment. Les deux familles peuvent enfin vivre en harmonie, non? Ça me fait tellement plaisir. Et ne t'inquiète pas pour Siddharth et moi. Je sais qu'il ne me quittera pas. À cet instant, Siddharth arrive avec un cadeau à la main. Il s'approche de Samera et lui tend le présent en disant. Dis donc, tu es magnifique. Tu me considères comme ton frère maintenant. Samera répond, souriante. Bien sûr que oui. Roshni, voyant la femme qui applique le henné, s'approche et dit. Excusez-moi, pouvez-vous inscrire le nom de mon mari, Siddharth, sur ma main? Siddharth, en entendant cela, se sent triste et s'éloigne. Il se dirige vers la cuisine, suivi par Didi. Là, Didi lui dit. J'aimerais te parler. Siddharth répond. Oui, bien sûr. Didi continue. Roshni est folle amoureuse de toi, encore plus maintenant. Mais je me demande ce que toi, tu ressens vraiment. Je sais que tu te soucies d'elle et de sa famille. Mais il y a une différence entre aimer quelqu'un et seulement s'en préoccuper, non? En tant que mère, je suis un peu sceptique. Tout ce que je veux, c'est que tu me rassures. Rendras-tu Roshni heureuse? Elle t'aime tellement, et ça me fait plaisir, mais j'ai besoin de ta parole. Pendant que Siddharth réfléchit, une voix se fait entendre dans le salon. Je ne veux rien savoir. Vous devez me donner 500 000 roupies. Dans le salon, Mona s'exclame, furieuse. Que voulez-vous dire? Ce sont les fiançailles de ma fille. Vous ne pouvez pas me demander d'annuler cela. Didi arrive et dit à Mona.
Calme-toi. Puis, elle se tourne vers l'homme et dit. Vous voulez vos 500 000 roupies? Très bien, vous les aurez. Je m'en occupe, ne vous en faites pas. L'homme accepte et s'en va. Plus tard, dans sa chambre, Didi regarde un bijou et murmure. Tu te rends compte? Il fut un temps où 500 000 roupies ne représentaient rien pour moi. Mais aujourd'hui, ce n'est plus aussi simple. Elle prend son téléphone et appelle quelqu'un. Sao, oui, j'ai un collier que je veux vendre. Il fait partie d'un ensemble, il vaut au moins 15 millions, mais je te le vends pour 1 million. Par contre, il me faut l'argent tout de suite. D'accord. Elle raccroche, et derrière la porte, Siddharth entend tout. Didi murmure, seul. J'ai tellement honte. Je ne peux même pas marier Samira comme il faut. Siddharth, ému, murmure à son tour. J'ai honte, belle maman. Tout cela est de ma faute. Si vous en êtes là aujourd'hui, c'est à cause de ma famille, et je m'en veux. Mais je vais tout réparer, je vous le promets. Tout ira bien, même si je dois sacrifier mon propre bonheur. Lors de la cérémonie, Siddharth, visiblement en colère, dit à son père. Papa, je veux que tu donnes 1 million de roupies à ma belle-mère. Tu sais aussi bien que moi qu'elle ne voudra jamais accepter d'aide. Mais tu pourrais la convaincre en lui disant que, suite au décès de Rajveer, c'est une manière pour ceux qui ont travaillé avec lui de la soutenir. Trouve quelque chose, s'il te plaît. Kurana, sceptique, répond. Ce n'est pas une question d'argent. Je la connais, elle voudra savoir pourquoi je lui offre cet argent. Je lui dirai quoi? Siddharth insiste. Papa, trouve une excuse. Écoute, tu es le propriétaire d'une grande entreprise, tu n'as pas besoin que je t'explique tout. Je ne peux pas l'aider directement, elle refuserait toute aide de ma part, tu le sais. J'ai vraiment besoin que tu le fasses. Pendant ce temps, Roshni, qui se cachait derrière, entend tout et commence à pleurer. Elle murmure. Siddharth. Que ce soit pour ma famille ou pour moi, tu es toujours là, peu importe la situation. Tu es si généreux envers tout le monde. Si seulement maman pouvait voir cela. Je ne peux plus supporter de rester loin de toi, Siddharth. Je ne veux plus attendre. Je veux recommencer ma vie avec toi, dès maintenant. Cette nuit-là, Suki, Siddharth et Roshni rentrent à la maison. Roshni s'approche de Suki et dit. Oh grand-mère, je peux dormir à côté de toi ce soir. Suki, taquinant, répond. Regarde-le, il n'a pas l'air enchanté. Siddharth ne supporte pas que son épouse passe ne serait-ce qu'une seule nuit loin de lui. Roshni, en souriant, rétorque. Grand-mère, que veux-tu que j'y fasse? Il ronfle tellement que j'ai du mal à m'endormir. Suki, amusé, répond. Ça ne me dérange pas. Mais vas-y, demande à ton mari. Siddharth, avec une expression neutre, dit. Cela ne me dérange pas. C'est à elle de décider où elle veut dormir. Bonne nuit. Roshni murmure avec un sourire malicieux. Dis-moi, qui essaies-tu de duper, Siddharth? On verra bien combien de temps cela va durer. De toute façon, on se retrouvera bientôt. Siddharth, assis seul dans sa chambre, réfléchit au bon moment qu'il a passé avec Roshni. Le lendemain, la cérémonie bat son plein. Alors que Mona passe devant Siddharth, elle trébuche accidentellement et renverse du safran sur son visage. Roshni éclate de rire. Oh ma tante, tu as mis du safran sur son visage. Mona, gênée, s'excuse. Je suis désolée, Siddharth, je ne sais pas comment c'est arrivé. Siddharth, avec bienveillance, répond. Ce n'est pas grave. Une femme dans la salle s'exclame en riant. Oh là là, il faut que Roshni fasse le rituel du safran sur son mari maintenant. Yash, plaisantant, ajoute. Puisqu'il a du safran sur son visage, vous devriez renouveler vos vœux de mariage. Ce sera comme un deuxième mariage pour vous deux, et un premier pour ses souvenirs. Siddharth, un peu perturbé par la situation, se dirige vers la cuisine pour se laver. Roshni le suit. Il se retourne et demande, amusé. Alors, Roshni, as-tu oublié de me mettre du safran sur le visage toi aussi? Roshni, avec un sourire malicieux, colle son visage contre celui de Siddharth, partageant ainsi le safran. À ce moment-là, Simran apparaît à la porte, furieuse. Siddharth la voit et se tourne vers Roshni, mal à l'aise. Roshni, donne-moi 1 minute. Va rejoindre les autres, je te rejoins après. La cérémonie continue et Roshni, remarquant qu'un de ses bijoux manque, le cache discrètement. Pendant que Samaira et Yash s'apprêtent à faire les tours rituels, elle murmure à Siddharth. Je ne trouve plus l'un de mes bijoux. Peux-tu aller le chercher, s'il te plaît? Siddharth s'exécute, et pendant que les mariés font leur tour, Roshni et lui font discrètement le tour également. Lorsque vient le moment pour la mariée de passer devant Roshni, cette dernière s'arrête. Attends une seconde, Siddharth. Laisse-moi vérifier.
dit-elle tout en jetant un coup d'œil. Une fois que les mariés terminent leur tour, Roshni montre enfin le bijou à Siddharth, amusé. Elle demande à Siddharth de l'aider à le mettre. Alors qu'il ajuste le bijou sur la tête de Roshni, il remarque des traces de vermillon sur sa main. Intrigué, Siddharth murmure. Roshni, c'est du vermillon. Roshni sourit doucement et le coupe. Oh, c'est parfait, Siddharth. Je suis redevenue ton épouse, à nouveau. Je t'avais bien dit que j'arrangerais tout. Tu as brisé nos vœux, mais moi, je les ai réparés. Le mariage se termine, et Siddharth s'apprête à partir. Simran l'arrête sur le chemin et le regarde droit dans les yeux. Siddharth, je constate que tu ne prends pas ta promesse au sérieux. On dirait que tu ne comptes pas la tenir. Tu es très affectueux envers Roshni. Siddharth, la voix ferme, répond. Je suis affectueux envers elle parce que je l'aime, maman. Désolé, mais je ne peux pas nier mes sentiments. Puis, il s'éloigne. Samaïra, émue, prend Roshni dans ses bras et dit. Merci, Roshni. Merci pour tout. Et je suis désolée. J'ai été si odieuse envers toi, mais malgré ça. Roshni la coupe gentiment. Tu es ma sœur. Je ne pourrai jamais t'en vouloir, pour quoi que ce soit. Un peu plus tard, Samaïra, inquiète, demande à Roshni. Où est Siddharth? Roshni, confuse, répond. À vrai dire, je le cherche aussi. Papa, est-ce que vous savez où il est? Kurana lui répond calmement. Je l'ai vu sortir, mais ne t'inquiète pas, il va revenir. Samaïra, apaisée, se tourne vers Mona. Maman, je t'ai vraiment rendu la vie difficile. Mona, la voix douce, répond. Ne dis pas ça. Tu es ma fille, Samaïra. Peu importe ce qui se passe, les parents aiment toujours leurs enfants. Sois heureuse. Yash, touché par l'instant, ajoute. Je voudrais dire quelque chose aussi. Je promets de prendre soin de Samaïra. Je ferai tout pour la rendre heureuse, pour le reste de ma vie. Alors que Roshni et la famille Kurana s'apprêtent à partir, Mona se tourne vers elle et dit avec émotion. Pourquoi pars-tu si vite? Samaïra vient à peine de quitter la maison. Si tu t'en vas aussi, cette maison va paraître si vide. Pourquoi ne resterais-tu pas ici ce soir? Didi intervient également. Je suis d'accord avec Mona. Ce serait bien si tu restais. Suki, soutenant les deux, dit avec autorité. Tu devrais rester, Roshni. Personne n'oserait me désobéir. Roshni, touché, répond. Grand-mère, si Siddharth est injoignable, pourrais-tu lui demander de m'appeler lorsqu'il rentrera à la maison? Suki lui sourit. Bien sûr, ne t'inquiète pas. Je lui transmettrai le message dès qu'il rentrera. Peu après, la famille Kurana s'en va, laissant une atmosphère douce et sereine derrière eux. Chez les Kurana, Siddharth est assis seul dans le salon, plongé dans ses pensées. Suki arrive et s'étonne de le voir là. Elle s'approche de lui et dit. Ma parole. Mais que fais-tu ici? Roshni se demandait où tu étais. Que se passe-t-il, mon garçon? Siddharth, visiblement fatigué, répond doucement. Grand-mère, je suis juste très fatigué. Roshni n'est pas là. Où est-elle? Suki sourit légèrement. Regarde-le. Il se demande où elle est alors qu'elle demandait où tu étais aussi. Si tu voulais être avec elle, tu aurais dû rester chez ta belle-mère. Pourquoi es-tu rentrée? Elle explique ensuite. Roshni ne rentrera pas ce soir. Sa tante et sa mère voulaient qu'elle reste avec elle, surtout après le départ de Samira. Je lui ai dit de rester. J'ai bien fait, non? Il n'y a pas de mal à ce qu'elle soit avec sa famille, tu sais. Allez, mon garçon, je suis fatiguée, je vais aller dormir. Suki s'en va, mais Siddharth l'arrête et dit, la voix tremblante. Maman, je sais que je t'ai fait une promesse, mais je ne pourrai pas la tenir. Je ne peux pas. Je suis désolée. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours fait ce que tu m'as demandé, mais cette fois, je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Simran, choqué, rétorque. Depuis quand t'es-tu de aucun mal arrivé à toi, à Kritika, ou même à Roshni? Je vais tout arranger, mais je ne peux pas faire ça. Je suis vraiment désolée. Il s'en va, laissant Simran pensive. Dans la chambre, Roshni essaie de joindre Siddharth par téléphone, mais il ne répond pas. Frustrée, elle se demande à voix haute. Pourquoi ne répond-il pas à mes appels? Soudain, Siddharth entre discrètement dans la chambre par la fenêtre. Il prend Roshni par la main et l'emmène à l'extérieur. Il s'arrête dans un endroit calme, où Siddharth lui dit. Dis-moi ce qui se passe, tu n'arrêtes pas de m'appeler. Qu'est-ce qui ne va pas? Roshni commence à parler, mais Siddharth la coupe doucement. Ce qui s'est passé, appartient au passé. Aujourd'hui, je veux te dire quelque chose. Roshni, curieuse, insiste. Siddharth,
S'il te plaît, dis-moi ce que tu as sur le cœur. Siddharth hésite un instant, puis pose une question qui le tourmente. Au tout début, tu avais accepté de m'épouser en pensant que je venais d'une famille de classe moyenne. Mais si demain, je perdais tout, si je me retrouvais sans rien, est-ce que tu m'abandonnerais? Roshni, sans hésitation, répond. Siddharth, il n'y a plus de malentendu entre nous. Nous nous aimons, et quelle que soit la situation, je serai prête à la traverser avec toi. Je n'ai besoin que de toi, rien d'autre. Siddharth, soulagé, lui dit. Merci de me l'avoir confirmé. Cela m'a aidé à prendre ma décision. Je ne veux plus vivre sans toi. Ils se regardent avec intensité, sachant qu'ils sont prêts à affronter ensemble toutes les épreuves.